a légué aux ancêtres. Je le dis, c'est parce que la même. Nous sommes en train de vivre une période extrêmement difficile dans la vie nationale de ce pays. Nous sommes dans un parcours, nous sommes dans un tournant extrêmement difficile. Mais le tournant, on peut toujours le rater. Mais pour qu'on ne rate pas ce tournant, on doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays. Qu'est-ce qui nous a conduit à ce chaos. Ce qui nous a conduit à ce chaos, ce sont des fils et des filles de ce pays qui se sont alliés à une série de trafiquants de drogue, trafiquants d'organes, trafiquants d'armes, trafiquants de munitions. Ce sont ces gens qui nous ont conduits à ce chaos que nous sommes en train de subir à l'intérieur. Pour que l'on puisse résoudre ce problème, on doit adresser de front ces obstacles qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à un tournant extrêmement important, mais pour que l'on puisse voir Haïti autrement, on doit comprendre qu'on doit regarder Haïti autrement, c'est-à-dire redéfinir les relations de l'État avec le reste de la société. Et nous disons bravo au comité carnavalesque de Bolivie. Nous disons bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que l'on puisse avoir cette manifestation culturelle avec autant de chaleur, avec autant d'art, avec autant de créativité. Merci à vous tous. Merci au ministre de la Culture. Merci au directeur général du ministère de la Culture. Merci au maire de la ville. Merci à l'ancien délégué du département du Nord-Est. Merci à vous tous qui avez œuvré à construire cette belle œuvre qui a été le carnaval de Foyer Liberté de 2025. Merci à vous tous. Bonne fête et bonne soirée. Merci. La cérémonie touche à sa fin, mais je tiens à vous annoncer que on claque de Fort Liberté et on musée carnaval là qui est ouvert avec toute photographie, toute ça qui est fait dans le carnaval là, et on musée qui est ouvert et avec la permission sans doute du maire de la ville, le musée est ouvert de Chevalier. Un mois après le 29 novembre, où j'ai retrouvé la première proclamation d'indépendance de l'État d'Haïti. Et depuis lors, Fort Liberté a été une surprise. Deuxième grande surprise, si vous permettez que je rentre dans la langue maternelle, au moment où on m'a sorti Jacques Mel, à la suite de la visite du président Petro, un journaliste dans la périodique question des traditions haïtiennes, longeant micro devant me dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a fait un carnaval national à Fort Liberté? Je ne pouvais que considérer la réalité. Il me dit oui. Et Jim dit oui, ça a engagé et enchaîné une série d'activités qui a débouché sur le carnaval que vous connaissez. Le Premier ministre m'appelle et me dit, j'apprends que mon gouvernement organise un carnaval national à Fort Liberté. Je ne suis pas au courant. Que dois-je dire aux gens qui m'ont posé la question? Je dis, le ministre de la Culture a assumé ses responsabilités et devant la demande émanant directement de Fort Liberté, indépendamment de ma décision et de ma prestation, il n'était pas question qu'il n'y ait pas de carnaval national à Fort Liberté. Troisième surprise. La notion même de carnaval national a suscité à travers la République, je ne dirais pas de Port-au-Prince, des réactions qui se justifient par le fait que l'ambiance générale de Port-au-Prince étant affectée par la question de Gagnon, personne ne pouvait concevoir ou
que l'État haïtien est en train de dépenser un port au Fonds carnaval national pour attaquer un Fort Liberté. Surtout que le comité local de Fort Liberté, indépendamment de toute discussion avec le pouvoir central, a déjà annoncé le volume de corps qu'il va dépasser. Quatrième surprise, indépendamment de ce que faisait Port-au-Prince, Fort Liberté est campé. Et Fort Liberté est décidé de faire carnaval. Je suis content de voir que tout à l'heure, il parlait de Haïti debout. Il est intéressant de noter que la première fois que nous parlions de Haïti debout, c'était en 1983. De noter que la première fois que nous parlions de Haïti debout, c'était en 1983. L'architecte Albert Magonez, qui travaille sur la restauration de la citadelle, voyait demander aux des tests en participation dans quête d'information et quête de fonds pour la restauration de la citadelle. Et on m'envoie trouver ce grand écrivain pour essayer de l'inciter à participer dans le mouvement. Des tests est connu pour ses écrits, mais aussi connu pour son opposition systématique au gouvernement de Duvalier. Bravo à moi, demain je vais le trouver et on en discute. Il me dit, je vous ferai savoir. 2 mois plus tard, il envoie un document à Albert Magonez où il dit simplement Haïti debout. À ce jour, on n'a jamais su est-ce que c'était une injonction pour Haïti se mettre debout, ou bien c'était simplement une reconnaissance que la citadelle est l'expression fondamentale du fait qu'Haïti a toujours et restera debout. À la suite de cette surprise émanant de Fort Liberté, je vais retrouver le président de la République, à ce moment-là, il était membre du CPT, qui, depuis longtemps, m'accompagne dans des expressions de créativité à partir plutôt que lui seul comprend. Je fais un rappel. Au moment où M. Fritien est gouverneur de la Banque centrale, il m'appelle au téléphone, il me fait savoir qu'il voulait me rencontrer. Et il me dit, fils du Nord, je ne peux pas retourner chez moi, ça ne peut pas répondre avec sérieux pour la vie. Et c'est ainsi qu'il va investir, si je ne me trompe, 5 millions de dollars dans la restauration de la maison Thierry pour en faire non seulement la succursale de la Banque centrale, mais aussi le musée de la monnaie, associant immédiatement de ma tête la relation qui devait exister entre la culture et la notion de création et richesse. Et au moment où M. Fritien devient membre du CPT, je vais trouver les 2 membres du CPT. L'architecte Leslie Voltaire, qui a participé depuis 1978 avec moi dans la défense du patrimoine bâti historique, et M. Frégent pour leur demander la commande. Parce qu'en tant qu'architecte, je ne travaille qu'avec une commande claire. Et la commande a été celle-ci. Vous devrez apporter la commande. Parce qu'en tant qu'architecte, je ne travaille qu'avec une commande claire. Et la commande a été celle-ci. Vous devrez accompagner l'État haïtien et son gouvernement dans la stabilité et la recherche de sécurité et la préparation des élections libres et démocratiques qui vont permettre
l'installation des présidents élus. Et quand j'ai été prendre cette requête, ce n'était pas parce que nous avons cherché une commande, mais c'était pour demander un bagage bien précis. On travaille depuis 1974 sur la restauration de la citadelle et m'a cherché demander CPT, qui était responsable du budget, de donner à l'Espagne et à l'État les moyens d'aborder la restauration et la conservation des monuments historiques. Ce qui a été fait, je tiens à remercier en public aujourd'hui le président du CPT pour l'accompagnement infatigable au ministère de la Culture pour tout ce qui a à voir avec la manifestation culturelle émanant non seulement du département du Nord, mais de l'ensemble de la République. En dernier lieu, comme je voulais finir avec une annonce que quelqu'un a voulu voler la vedette, je dirais simplement que 2025 était destiné à être au carnaval national. Les conditions pas permettre. Mais deux phénomènes intéressants d'une part. Premier phénomène intéressant, la ville du Cap, me fait savoir, ce n'est pas nécessaire de venir investir en rien dans le Cap haïtien par rapport au carnaval. Pour aider la participation du Cap haïtien et investir dans le carnaval national qui devrait se tenir à Fort-Liberté. Je tiens à souligner ce soir qu'entouré d'une équipe d'hommes du Nord, les gens du Nord, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Pour mon directeur général de Pékin, comme je me fais parler pour dire que Fort-Liberté a fait un carnaval national. Pour mon ignorer les sailles que je connais comme étant liés à l'ISPAN. Chaque matin, je rappelle qu'à soir, après l'eau, pour nous, pas oublier Fort-Liberté. Excusez dames de la société, je n'ai pas d'autre option ce soir que d'annoncer officiellement que 2026, on aura le carnaval national de Fort-Liberté. S'il n'est pas cloné, parce qu'on le rencontre partout. Il est à l'hôpital pour prier pour les malades. Il est à l'église pour faire le travail, son travail de prêtre. Il est partout, dans toutes les activités festives ou pas, dans les funérailles, partout, il est partout. Et je prends plaisir personnellement à accueillir ici le élémentaire docteur Hugues Louis. Chaleureusement, applaudissez. Merci, M. Frédéric, pour les propos combien élogieux à mon égard. Les curés de paroisse ont ce grand défaut de laisser le cadre du protocole pour saluer tout le monde dans, je dirais, dans une sorte d'entraide fraternelle, et permettez que je salue uniquement son Excellence Monsieur Fritz Alphonse Jean, président du CPT et son épouse. Ils sont venus pour la première fois en tant que président du CPT à Fort-Liberté. Les autres sont pratiquement M. Delatour et comme du Patelin, parce que durant le carnaval, il a visité Fort-Liberté plusieurs fois, de même que M. le directeur de la culture et de la communication. Je ne vais pas vous parler de Fort-Liberté. D'ailleurs, si je n'en abuse pas, Monsieur le Président a parlé dans une interview sur les ondes de radio Gamma FM
4 ans ou 5 ans de cela, il était empêché, il ne pouvait pas arriver à cause du problème qu'il y a eu à Port-au-Prince à ce moment-là. Et donc, il a parlé de Fort Liberté à l'occasion du 29 novembre, à l'occasion de cette date combien symbolique pour les Fort-Dauphinois. Monsieur Delatour également, dans une interview que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt, a parlé de la ville de Fort Liberté. Donc, ce sont des gens qui connaissent très très bien Fort Liberté. Je me permets de ne pas parler de Fort Liberté, mais tout simplement, étant donné que je suis un peu versé dans la culture, comme représentant de la Caraïbe au niveau du CELAM, et ils ont quelque chose qu'ils organisent chaque année qu'on appelle EPA. EPA, c'est Encuentro de la Pastorale Afro, pour montrer comment la culture, c'est cette matrice physique que personne, une fois né, ne peut s'en passer. Et dans toutes les cultures, on retrouve 3 grands secteurs. La technologie qui est la culture matérielle, la technologie qui est la culture matérielle, et l'imagination, ou disons la culture symbolique qui est la culture, et puis la religion, tout ça. Et l'autre secteur, c'est le secteur de la culture matérielle qui est, pas la culture matérielle, mais les relations sociales. Les relations sociales. Ces 3 grands secteurs qu'on retrouve dans toutes les cultures. Mais moi, je m'arrête sur la culture symbolique où on trouve le carnaval, l'art. L'heure où on sait carnaval national, tout le monde était anti-gens paniqué, on dit est-ce que Fort Liberté est capable de réaliser carnaval en si peu de temps? C'était ma grande inquiétude, je vous l'avoue. Après ça, nous connaissons tout ça, tout commentaire qui était gagné, que ce soit à Fort Liberté, dans le reste du pays, dans l'autre ville dans le pays, pour des situations difficiles qui gagnent, est-ce que vous êtes capable d'organiser un carnaval national? Vous parlez d'annuler le carnaval là, pour des raisons très claires pour tout le monde. On dit ouf, bon, quand même, raison que vous évoquez, c'était bien. Et nous venons commencer, ouais, carnaval dimanche, pré-carnavalesque, défilé. Il y a une expression en italien, il dit tira fuori. Il dit sorti dehors, mettez dehors. Le m'a regardé ça qui était caché comme trésor artistique, comme trésor culturel. Gagné dans le département, ont été étonnés. Déguisement, imagination, créativité, une série de jeunes. Est-ce que les femmes posent des questions? Est-ce que c'est le monde dans le département vraiment? Mais après, pendant les 3 jours-là, j'ai comme senti battre le cœur de la ville. Tout le monde était mobilisé. Le monde qui est sous fauteuil roulant était là. Si bébé était là. Et je t'ai prié, je t'ai dit, je ne vais pas souhaiter que il n'y ait ni blessé, ni monde qui mourit, ni cartouche, ni vol qui fait. Et le nous garder vraiment, c'était 0 blessé, 0 mort, 0 dans toute bagaille négative. Et même téléphone, on a dit, on a pris un téléphone, chaque note. Et le nous garder vraiment, c'était 0 blessé, 0 mort,
zéro dans toute bagaille négative. Et même téléphone, on a dit, on a pris un téléphone, chaque mon téléphone tombé, vous entendez son stand, dit, mais tel téléphone. Je dis bon. Pour moi, ça a été un signal clair pour dire le pays est encore debout. Et comme Martin Heidegger, je crois que l'espérance se trouve, l'espérance, c'est cette capacité à lire à travers la réalité pour dire que dans cette réalité, il y a encore le futur. Malgré toute bagaille tête en bas, j'en aurais eu. Problème de sécurité, tout ça il faut liberté lancer un signal pour dire que oui, nous sommes un peuple qui remet la vie, nous sommes un peuple de joie, nous sommes un peuple de fête, mais c'est un peuple tout de résilience qui est capable de travailler, qui est capable d'inventer, à nous capitaliser sur les bagages positifs, bon bagage ça pour nous dire comment Jean, tel carnaval Haïti est debout, on peut aller vers l'avant. En nous double force, en nous exigeant nos capacités de faire liberté, surtout le regarder, il y a un jeune censé payer qui avait un sac, pendant toute la nuit là, la marché côté bouteille écrasée, il mettait dans le sac. Et puis vous la mettez de l'autre côté pour ne pas blesser le monde qui n'a pas de le m'a regardé. La nuit après, parcours, dans le jour grave, monde qui levait avec balai, ce n'est pas des mondes qui payent par la mairie, mais des volontaires, des citoyens qui ont le culte du devoir, des citoyens qui ont compris que eux aussi, ils doivent participer dans la construction de leur ville, de leur pays. Et bien, il y a avec ça, il y a ramassé, il y a balai, il y a ramassé. Si papier, matika, si papier, mettez fatra, bouteille et jeter tout le bagage. Et dans presque, après carnaval là, dans 3 jours, on vient la donner pour Jean Théier. Donc, comme témoin de cette activité et comme fils de cette ville, il travaille également dans cette ville. Monsieur Frédéric Soti, toute activité, eh bien, c'est là pour me témoignage ça, comment on a su faire de notre mieux et pour dire que vous pouvez nous confier de grandes responsabilités. Jean, la Bible a dit là, eh bien, monde qui est fidèle dans peu de choses, il est capable, fidèle, pour confier plus grandes choses toujours. Merci, merci un peu. Merci, Merveille, merci beaucoup. Parole de prêtre. Je dis bonsoir. Juste avant de commencer, j'aimerais que vous mettre debout pour inaugurer l'événement à la main de M. Franck Etienne. Son Excellence, M. Fritz Alfonjean, président du CPT et son épouse. Monsieur le maire, Jacques Etienne et ses assesseurs, Monsieur Patrick Delatour, ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le délégué Lionel Germain, Monsieur les vice-délégués des arrondissements du Nord-Est, autorités civiles, politiques, policières, en vos rangs, titres égales, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
C'est avec un immense bonheur que je prends la parole ce soir, non pas pour faire un discours, mais pour vous exprimer ma profonde gratitude envers toutes celles et ceux qui ont œuvré sans relâche pour donner à cet événement toute sa grandeur. Avant tout, permettez-moi de vous présenter les membres du comité carnavalesque de 2025. Moi, je suis un président pour serviteur. Je m'appelle les Bonnières, M. Jacques Endel Zéphirin, qui est vice-président. Ok? Je m'appelle également Waldex Jean et Nathalie Etienne, qui est secrétaire comité. Je m'appelle Jacques Guerrier et Stéphane Louis, trésorier. M'appelé Valérie Félix, responsable de la communication. Abdonan Emilien, responsable culturel. Caroline Louis et Bertrand Pierre Louis, responsable logistique. Philibert Saint-Ilmé et Alex Joseph délégué. Merci. Mesdames et messieurs, le travail qu'ils ont accompli n'a pas été une tâche aisée. Pourtant, ils ont tenu bon. Avec dévouement et détermination, ils ont œuvré sans relâche pour offrir au département, et plus particulièrement à Fort-Liberté, un événement qui reflète fidèlement l'identité culturelle et touristique de notre région. Chers membres politiques, aucun terme, aucun mot, aucune phrase ne saurait suffire pour exprimer notre reconnaissance. Toute la communauté vous remercie. Nous souhaitons également saluer le groupe musical Ambiance qui, à travers sa mairie carnavalesque, a su faire vibrer le cœur des festivaliers avec un refrain exceptionnel. Il a chanté Fort Liberté, mettant en avant ses richesses culturelles et touristiques. Nos remerciements s'en vont également à l'ancien président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, ainsi qu'au nouveau président, l'économiste Fritz Alphonse Jean, fils authentique du département du Nord-Est. Leurs contributions, leur dévouement et leur leadership ont été déterminants dans la concrétisation de cet événement culturel qui fait la fierté de tous les fils et les filles de la région. Profitant de la présence des autorités de ce gala, nous voulons leur adresser un message clair